tous grandi ensemble. Moi, personnellement, ça va faire 30 ans que j'habite ici. J'ai mes parents, mes grands-parents, les parents de mes parents et nous, on a vécu ici. On est 4 générations à avoir vécu dans le même bâtiment, la route du Rhin, là. Et voilà. Je pense on a tous grandi ensemble. On a tous fréquenté les mêmes écoles, fréquenté les mêmes boîtes, les mêmes piscines. Le quartier ici, c'est petit. Et c'est comme ici, c'est comme une famille ici. Et je me sens bien avec eux, ils sont gentils. On rigole entre nous, voilà. Ambiance famille soudée. On est tous rapprochés un peu. Non, ça change du quartier où j'habitais avant. La solidarité, elle est là. Malgré les années qui ont passé, on est toujours soudés. C'est ça. Alors que dans d'autres quartiers, ça se perd. Tu vois. Maintenant, toi, t'as une merde, l'autre, il va pas être là. L'autre, il va s'enfuir. Alors qu'ici, il y a tout le monde qui vient, qui se regroupe. Et ça règle les histoires ensemble. Alors que dans les autres quartiers, c'est pas pareil. Nous, c'est vraiment un petit quartier, on va dire, on est dans un petit village. Mais c'est un petit village, voilà quoi. C'est un bon petit endroit. C'est pour ça qu'on a tous du mal un peu à partir d'ici. C'est-à-dire que tu as des anciens qui sont partis d'ici il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils raménagent. Et ils le disent. On part trop longtemps, on n'est pas bien. C'est ça. Alors, il faut qu'on retourne aux sources. On est obligé. Même moi, je suis déjà parti trop de fois de sport du Rhin. Je suis allé dans le sud, je suis allé dans les Vosges, je suis allé partout. Mais je suis toujours revenu. Parce que mes pieds ils doivent être ici. Tu vois, c'est sur ces pavés-là qu'on doit marcher, c'est pas sur un autre. Les racines, c'est le port du Rhin, je suis né ici, j'ai tous mes amis ici, je me sens très très bien ici, tout le monde se connaît ici, tu vois. Franchement, on est bien ici au port du Rhin. Il manque des choses pour nous, il manque du travail, il manque des infrastructures pour nous encore, tu vois. Ils veulent nous enlever le stade de foot, ça, faut pas nous l'enlever, tu vois. Il faut un petit peu plus s'améliorer pour les jeunes, des verdures, des jeux. Il n'y a rien pour les jeunes, donc les jeunes, ça casse, ça fait du bruit, ça brûle, et c'est catastrophe. Des fois ça rigole, des fois ça part en couille, comme partout. C'est un quartier comme partout ici. Pour nous, les jeunes, ça va. Après, voilà, des fois ça dégénère, des fois ça dégénère pas. Au fur et à mesure des années, le respect il se perd. S'il y aurait eu plus d'animation, plus de centres, s'il y aurait eu plus de centres voilà, d'activités, d'aires de jeu, tout ça, je pense que les petits ne seraient pas comme ça, livrés à eux-mêmes. Voilà, on est dans un quartier, tout est dangereux pour les enfants, pour nous-mêmes. C'est pas la vie qu'on voudrait, tu vois. Ah, au quotidien, c'est les jeunes quand ils font brûler les scouts ou autre, mais sinon, autrement, il n'y a pas d'autre odeur, quoi. Les sales odeurs qui remontent. Okay. Et après, bon, alors là, des fois, on a même de la neige qui tombe en plein été, avec les pollutions. Nous, on est choqués. Après, bon, les ordures, ça se laisse délester. C'est vrai que ça fouette. Le port du Rhin, c'est le port du Rhin. Le port du Rhin, c'est les usines aussi. Hein. Le port du Rhin, c'est pas que le quartier. Le port du Rhin, il faut aller là-bas, derrière, là-bas, tu vois. Où il y a les usines, où ça fume, tu vois, où ça pue, tu vois. Après, tu t'habitues après à la fin, tu vois. C'est comme le train quand il passe devant ta fenêtre. Au bout d'une semaine, tu l'entends plus, tu vois. Tout à fait. Tu vois, c'est pareil, l'odeur, c'est pareil. Quand tu viens pas du port du Rhin, tu vas dire ça pue le port du Rhin. Mais quand tu viens du port du Rhin, tu ne sens pas l'odeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait un nuage Tchernobyl qui est resté au-dessus du port du Rhin et il est resté là, il a bloqué là, il n'a pas bougé. Tu vois. Bon, après, c'est juste les petites usines, là derrière Solac ou Strassel, ça pue un peu quand tu passes devant. Mais bon, après, sans ça, il n'y a rien qui va tourner. Des odeurs très fortes. Et le bruit, c'est les camions. Bon, j'habite sur la route, hein. Et maintenant, avec le tram, on en souffre aussi. 4h40, le réveil, les jets d'eau la nuit qui se déclenchent. Mais parce que j'habite devant la route, c'est un peu normal. Le tram, ouais, ça fait quand même du bruit. C'est trop près des bâtiments. Ils auraient pu faire un petit peu mieux, quoi. Mieux que ça, quoi.
c'est depuis qu'ils ont mis le tram, c'est génial. C'est super parce qu'on peut aller à Kehl, on peut aller en ville sans problème. Le tram, on peut dire, même s'il fait du bruit, mais pour nous, les habitants, et pour nous, les seniors du port du Rhin, peuvent mieux se déplacer en Allemagne. Le matin, je sors, on se rejoint à l'épicerie, on va boire un café. On est tous là ensemble, voilà, on se parle, on se raconte notre soirée, notre petit week-end. Je sors, je suis ici, je me pose avec les gens du quartier. Je traîne, non-stop. 24 heures, je suis dans la cité. Bouge pas. On fait rien, on fume des bédos toute la journée, mon frère. Toute la journée, on fait rien. On est là, on s'ennuie, mon frère. Il n'y a rien à faire. Pour les petits, entre 18 et 25, il n'y a rien. Alors, je vais être honnête, j'aime bien être au snack, au port du Rhin, le Donner chez Sultan. J'aime bien être assise à sa terrasse, elle est très agréable. C'est une place que j'aime beaucoup aller. Ou sinon, la place de l'hippodrome qui est aussi très agréable. Je sors pas dans le quartier. Je fréquente la Play en ce moment. Ouais, en ce moment, je fréquente la Play, je m'ennuie grave. Ah, moi, je suis resté cet été, moi, en fait, je suis resté pour travailler, en fait, tu vois. Alors, j'ai l'activité à LCK, Club Senior, le mardi et le vendredi. C'est le club, c'est super, je m'entends très bien. On est entre les champs. Voilà, il y a de l'ambiance. Voilà, on est à l'ambiance. Mais comme Monia disait, on a parlé bête un moment et voilà, et après, bon, bah, il faut rattraper. Partout. Ouais, bon, ça c'est sûr. Ouais. Quand je sors du quartier, ben, je vais faire mes courses. Voilà, je vais faire quelques folies de temps en temps. Je vais aller en boîte de nuit, je vais dans le chicha, je sais pas. Moi. Et on sort pas trop du quartier, quoi. Voilà, sinon, on se tire du quartier. On a une petite rivière à la Roberto. On est posé, tranquille, barbecue, musique. C'est vraiment convivial, tu vois. C'est au milieu d'une forêt, t'as une rivière, t'es posé. Les coins de gravière, les petits ruisseaux d'eau, des petits coins d'eau que personne connaît. Pour être apaisé, tranquille. Ouais, je pars à Schermec, un peu partout. Mais j'aime bien aller à Kehl, c'est agréable. Oui, je vais beaucoup plus à Kehl que question de moyens. C'est beaucoup moins cher là-bas. Franchement, nous, ici, il n'y a pas d'insécurité, tu vois. Après, dans d'autres quartiers, c'est différent, tu vois. Nous, on a notre mentalité. Il y a les autres mentalités. Tu vois, nous, on a la mentalité cool. Ça veut dire on parle avec tout le monde, on se mélange avec tout le monde. Et maintenant, tu vas dans un autre quartier, les gens vont commencer à faire les malins, tout, tu vois. Ça, c'est de l'insécurité pour moi. Mais ici, même le nouveau qui va habiter, on va le prendre avec nous. On fait connaissance, on parle. Ce qui est normal, tu vois. On va pas aller, on va le taper, on va lui faire la misère. Ça sert à rien tout ça. Parce que c'est un homme, il est comme nous. C'est pas une merde, c'est pas un cafard, tu vois. Alors que dans d'autres quartiers, tu passes pour une merde, tu passes pour un cafard. Franchement, Port du Rhin, avant on était bien, nous. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. On n'avait pas besoin de ça. Quand il y avait un problème, on se le règle entre nous, on n'a pas besoin d'appeler le 17. Là maintenant aujourd'hui, avec les caméras qu'ils nous ont mis, tu vois une mamie qui s'embrouille avec sa chienne. Il y a les keufs qui arrivent, mon pote. Non, il n'y a pas de sécurité ici. Quand vous voyez dans la rue Migneret où j'habite qu'il y a les 38 tonnes qui passent et que c'est interdit, la sécurité, il n'y en a pas, hein, je suis désolée. Hein. Il n'y a pas de sécurité. On n'a pas assez d'air de jeu. Il y a presque rien. On n'a même pas un supermarché. Tu vois, si on n'aurait pas l'épicerie là chez Abdel, on serait mort, honnêtement. Le dimanche, si lui serait pas là, on mange quoi? On va faire nos courses où? Tu vois? C'est que des petits détails. Un petit Simpli, un petit Proxy ou un truc comme ça, on n'a pas. Il n'y a rien du tout. Il y a juste chez Abdel. C'est la seule épicerie qu'il y a ici. Il n'y a que Abdel. Grâce à lui, il est là, c'est vrai, continuellement, dimanche et jours fériés et tout. Oui, il a ouvert. S'il n'était pas là, on serait bien embêté les week-ends et autrement, il faudrait toujours aller en ville, quoi. Il nous manque quoi? Il nous manque une boulangerie ici. Tu vois? La vie de ma mère, il nous manque une boulangerie. Non mais attention, une boulangerie, pas 1 € la baguette, hein. Ici on habite au Port du Rhin. Faut pas oublier, on n'est pas à la Roberto.
Ici, il faut qu'elle reste à 50 centimes la baguette. Tu vois? Même si c'est une banette. Faut pas abuser là avec vos prix là de là-bas. Là. On est vraiment des gens qui savent s'amuser, qui aiment la vie, mais on n'a aucun lieu pour s'amuser. Avant, on avait un local, mais ce local, il a été retiré. On n'a aucun moyen au Port du Rhin pour s'amuser. Heureusement qu'on a le ALCK, mais le ALCK nous permet pas de faire des grandes fêtes. C'est un petit club, c'est pas un grand club. On avait une fontaine, elle était magnifique. On a tous grandi avec cette fontaine, tu vois. Ils auraient dû la laisser. Pourquoi nous avoir enlevé ça? Vous nous enlevez la fontaine, mais vous nous laissez les églises. Tu vois? C'est pas normal. Tu vois? Ils vont laisser le char, ils le laissent, ils enlèvent, ça va pas. Ils nous ont enlevé trop de trucs qu'on y tenait. Tu vois? Et c'est ça qu'on trouve qui est con. Notre parc avant, il était bien, hein, honnêtement. On se contentait de notre petite fontaine, là, on était contents. J'ai un jardin avec l'animateur Brahim. On a beaucoup de passerelles à soigner, on va dire. Moi, je suis pas trop espace public. Je suis plus déjà famille, des enfants, sortis, faire les plages. Autrement, c'est que la mécanique. Travail. Il n'y a rien de mieux que ça, travail. Alors, tu ouvres un kiosque, tu ouvres une boulangerie, on fait une coopérative. Et avec cette coopérative-là, nous, sa mère, chaque commerçant, il vit avec son argent, ok, tu vois, et il verse un petit pourcentage au centre socio-culturel pour le bon fonctionnement des petits du Port du Rhin. Voilà, nous, la coopérative, on l'a fait ici. On a des comptables, on a des gérants, on a des ouvriers, on n'a pas besoin de personne de l'extérieur. On a tout ici au Port du Rhin. C'est pas vraiment que les logements ils nous plaisent ici, tu vois, c'est qu'on n'a pas le choix d'être là-dedans. Nous, on a des vieux bâtiments qui datent de la guerre. T'as vu? On va demander un logement dans les nouvelles habitations, et ils vont pas nous vouloir. Parce qu'on est au RSA. C'est tout. Ils nous ciblent au RSA. Voilà, ces 3 lettres-là, et tu veux dire qu'on est du caca. Voilà, le loyer, il est un peu cher quand même. Le loyer, il est pas ils sont pas très généreux avec le loyer. Les fenêtres, voilà, c'est mal isolé, hein, on va dire ce qui est, hein, c'est mal isolé. Tu es obligé d'investir, voilà, je veux dire, pour des gens qui touchent le RSA, tu touches 460 € par mois. La plupart, celui qui est célibataire ou celui qui est en couple, ça fait 700 ou bien 400 € célibataire. Faut dire ce qui est, on n'arrive pas à s'en sortir. Hein. C'est des vieux logements, sont délaissés. Quand on a besoin de réparations, c'est fait 15 ans après. Donc on est obligé un petit peu à attaquer nous-mêmes. Et on n'a pas de rendu. Les loyers sont surélevés. C'est pas bon pour une cité. On a presque les loyers de centre-ville. On a des loyers à 800 €. On n'a pas les moyens de se payer ça. Moi, c'est privé. Et je suis vraiment au rez-de-chaussée. On peut rentrer dans l'appartement comme on veut, quoi. Si je suis pas là, je descends les volets parce que j'ai trop peur qu'on rentre. Mais bon, sinon, autrement, il est bien, quoi. Je suis habituée, ça fait 36 ans que j'habite dans le même bâtiment. Bon, j'ai changé de logement, mais je veux dire, j'ai pas de problème de moisissure, je peux pas me plaindre, tout ça. Un problème que j'ai, comme je vous ai dit, c'est ce gaz. C'est vraiment... Ouais, on a quand même de beaux logements, je peux pas dire, mais on a des problèmes avec ce gaz et les fenêtres qui sont mal isolées, quoi, tout ça. En hiver, c'est mal isolé, hein, je te dis honnêtement. C'est là ils ont fait réhabilitation. Mais pourquoi vous touchez que l'extérieur? L'intérieur, regardez, ils ont voulu mettre des placos, ça sert à rien, honnêtement, à rien du tout. Tu rentres dans des logements ici, là, je te jure, tu regardes les plafonds, ils sont moisis, tu regardes les coins de murs moisis. Là, tu s'habites, ils font quoi? Ils font rien du tout, la moitié du temps, tu vois? C'est un truc de fou. Moi, là, j'habite au rez-de-chaussée. Le gaz, c'est immonde comme c'est cher. Je te jure, pour un mois, tu as des 300, des 400 €. Des fois, on a des charges à 700, 800 € à donner de notre poche. De voir même un loyer complet, même un salaire. Et ça fait mal, quoi. Je suis à l'électricité
Et comme c'est un privé, ça n'a rien à voir avec les HLM. Mais effectivement, j'ai des problèmes dans ce logement. Fourmis, cafards, les rats, ça c'est rempli. Et ils font rien pour ça. C'est nous acheter des bombes et on se débrouille avec ça, quoi. J'ai du salpêtre. L'aller et 61 € le retour. On a demandé au propriétaire et il ne bouge pas. Le soir, à 2h du matin, t'es posé, tu essaies de t'endormir, t'entends le TGV qui passe. Et c'est normal? Non, c'est pas normal. Je sais pas, moi, isoler bien les choses. Mais non, le tram là, même le tram il passe. De chez moi, derrière, j'habite route de l'île des Épis. Et je l'entends. Quand on va déménager, il faut attendre 5, 6 ans. C'est pas évident. Et on travaille pas, on n'a pas les moyens de partir. Moi j'ai la route devant. Moi je suis tout de suite sur la route, quoi. Et dans ma cuisine, j'ai une petite cour où il y a les poubelles, voilà. Et le mur. J'aimerais bien voir un espace, tu vois. Derrière, chez moi, au balcon, je peux même pas aller au balcon. Tellement que derrière, c'est pas propre. Les blocs complets, tout autour, voisins, balcon, ils te voient, il n'y a pas de problème. On n'est pas tranquille. Nous, on habite devant, effectivement. Il y a eu beaucoup de problèmes avec cette piste cyclable. Moi, je sais déjà qu'un vélo m'est rentré dedans. Hein. C'est trop dangereux. On peut même plus sortir de chez nous tranquillement. Même s'il y a des gens qui disent qu'il y a de la place. Ok, il y a de la place, mais on n'y arrive pas. Je veux traverser, le parking, il est là. Il faut que je traverse la piste cyclable. Ben, j'ai un vélo qui me rentre dedans. Et il ne s'arrête pas, hein. C'est ça le problème. S'ils descendraient pied à terre un petit peu, mais ils ne le descendent pas, ils font rien. On a demandé à Madame Richardot, à La Réunion, que des poteaux soient posés, mais ça n'a pas été fait. La piste cyclable, vous auriez dû le faire de l'autre côté. De ce côté-là, il y a le char. C'est mieux quand même, parce que là-bas, il y a le trottoir. Les enfants, ils sont un peu fous, quoi. On est des enfants, quoi. Vous avez été enfant, vous aussi, hein. Quand on a 3 ans, on sort du bloc. Quand tu sors du bloc, tu vas pas regarder à droite, à gauche. Tu vas courir. Il n'y a pas de sécurité pour les enfants. Si maintenant on ne fait pas attention, parce qu'il y a les scooters, il y a tout qui roule sur le trottoir, un enfant sort du logement, ne fait pas attention, il se fait ramasser. Parce que vous voyez bien, les jeunes, ils font eux-mêmes leurs activités. Hein. Ils s'installent des piscines, parce qu'on n'a rien. On n'a même pas un aire de jeu correctement pour les petits ici. Tu mets un parking de voiture dans la cour. En même temps, tu mets un petit aire de jeu pour les enfants et il n'y a pas de grillage. Mon pote, je sais pas moi, il faut un minimum de structure, tu vois, pour encadrer les gosses. Tu les mets dedans, voilà, c'est pas des toutous, mais tu les mets dedans. Les petits d'ici, ils vont tous avoir une mauvaise image en grandissant. C'est ça le problème. Si personne ne part, ça va pas aller. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit, mon fils, il ne grandira pas ici. Après, voilà, les gens, ils prennent ça comme ils le veulent. Mais pour moi, personnellement, si tu veux que ton fils y réussisse, ne le laisse pas marcher au Port-du-Rhin. C'est tout. Pour les personnes d'un certain âge comme monsieur, il n'a plus besoin d'aller jusqu'à l'hôpital civil en ville. Là, il a un grand cas, une urgence, il peut tout de suite aller à Rénas, c'est juste à côté. Ça m'est arrivé d'aller déjà aux urgences. Je veux dire, c'est plus pratique pour nous et pour les seniors du Port-du-Rhin aussi. Pour les examens, les radios et tout ça, c'est beaucoup plus près pour nous. Maintenant, on peut juste marcher. 2 minutes, on est arrivé à la clinique. Et ça, je trouve bien. Parce que les vieux, comme ils ont une maladie ou des femmes enceintes, ils peuvent juste y aller à pied là-bas. J'ai déjà testé la clinique pour une urgence. J'étais choqué quand ils prennent un ticket. On se croirait à la sécu ou à la CAF. Il faut attendre notre tour pour passer. C'est pas par urgence, c'est par tour. Quand tu arrives le dernier, tu passeras en dernier. Donc c'est une urgence. Le Réna, là, c'est bien. Mais en même temps, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que là-bas, vous avez fait un parking à 8 €, là. Oui, ça c'est exagéré. Hein. Ça, c'est exagéré. Oui. Alors, ils se stationnent chez nous Et nous, on n'a plus de place pour stationner. Hein? Les gens, vous croyez que c'est des bourges. Ils payent le parking 8 € de l'heure, là, pour aller faire une consultation. Là, pour moi, c'est 0. Alors que le parking, avant, il était désert. Il n'y avait personne là-bas, là. De temps en temps, il y avait le centre équestre quand ils faisaient leur tournoi de chevaux.
ils mettaient leurs chevaux là-bas pour manger pour faire leur caca là-bas là. Et maintenant vous louez aux gens de la ville de Strasbourg, aux contribuables, vous louez à 8 € de l'heure pour une consultation au RENA. Les gens, qu'est-ce qu'ils font les gens qui touchent le RSA comme les gens du Port-du-Rhin. Ils viennent, ils se garent ici. Ils se garent là, ils se garent là, ils se garent dans nos cours. On n'a même plus de place pour se garer nous-mêmes. On va se garer où alors? Sur les lignes de tram, sur les pelouses, sur les trottoirs, et là encore là les PV vont taper. On se gare sur le trottoir, et après t'as la municipale qui vient et qui met les amendes. C'est-à-dire tout est calculé à l'avance pour nous baiser nous au Port-du-Rhin. Ma belle-sœur, tu vois, elle a accouché. C'est la première qui a accouché là, ici à la clinique Rena. C'est voilà. Et c'est vrai, en plus, même eux, ils lui ont dit, vous êtes la première qu'on fait accoucher. Et après, voilà, c'est vrai qu'à 4h du matin, si tu vas accoucher ou 4h du matin, tu te casses la jambe. T'as pas de permis, t'as rien du tout, tu cours juste à côté. C'est un mal pour un bien, on va dire. Voilà. Après, il y a le tram. Parce que nous, la ligne D, pour nous, elle est très importante. Parce que c'est un tram direct et il nous emmène partout. Bah, l'arrêt de tram, on prenait tous les jours le bus pour y aller en ville. On prend le bus jusqu'à l'Esplat. Et après, on prend encore le tram pour aller en ville. Là, maintenant, on prend le tram jusqu'en ville. Et ça, je trouve bien. On ne change pas de tram, on ne change rien. On peut aller en Allemagne, faire les courses, voir autre chose. En espérant qu'ils vont aller un petit peu plus loin avec. Normalement, ce serait direction Offenbourg. En espérant que ça va continuer, quoi. Et le tram, c'est super. Ah, voilà. Et la clinique rénale est super aussi d'être là. Ça, c'est... Voilà. Ils se sont tous regroupés et c'est super pour tout le monde. Quand on est allé à Haute-Pierre, il faut prendre le tram, il faut prendre le bus. Ou alors même pour aller à l'hôpital civil, c'est pareil. Maintenant, Que là, le tram pour aller à Haute-Pierre. ouais, Voilà. c'est vrai. On va beaucoup plus vite pour les déplacements, pour tout, il n'y a pas de souci. Mais il faut dire que nous, on en souffre. Moi, je veux dire, tous les soirs, tous les matins, je suis réveillée très tôt. Il y a des jets d'eau qui sont allumés à 4h du matin. Je veux dire, si on serait plus isolé, eh ben, on ne pourrait pas entendre tout ça. Hein. Ils ont augmenté, ils ont mis à 2 € le ticket là. Je suis devenu fou carrément quand j'ai vu ça. Le ticket de secours à 2 €. Mais c'est grave carrément. Tu vas me dire fais la carte. Ça me donne même pas envie quand je vois ça. C'est la vérité. C'est bien, ils ont fait un pont. Je prends mon vélo de temps en temps, je vais en Allemagne chercher mon paquet de garo. Voilà. Merci pour ça, c'est tout. C'est pas vraiment ça qui change nos vies. Nos vies restent les mêmes. Hein. Est-ce que tu es au courant de tous les changements qui sont à venir, qui sont maintenant, et qui sont à venir, pardon, dans le quartier? Non. Non. Les trucs, l'arrivée des immeubles, les trucs qu'ils vont mettre Non. là-bas, non. Pas au courant. Pas au courant. T'as pas été informé par la ville ou Non, pas du tout. que dalle. Ils font pas de réunion au niveau du quartier. J'ai entendu de ça. Non, pas vraiment. Parce qu'en 2020, ils voudraient apparemment raser tout ce qui est derrière au niveau de l'ancienne ville, foutre des immeubles. Encore? Ça, je sais pas. Non, pas tellement. Après voilà. Ouais, j'ai entendu, ils veulent détruire les locaux de la douane. Ils veulent mettre des bâtiments dessus. Bah, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il y aurait une crèche, il y aurait un crédit, il y aurait la poste et un centre commercial. Mais Et la mutuelle. oui, la banque, oui, j'ai dit oui. Je sais pas maintenant quand ça va arriver. Franchement, j'ai connaissance d'une réunion là qui va se passer en septembre. Et je compte fortement y aller. Je l'ai mis sur le frigo, je l'ai noté. Je l'ai mis sur le frigo, je l'ai noté carrément. J'ai mis en septembre, il y aura une réunion avec des représentants de la mairie, des représentants de toutes les diversités qui peuvent venir, tu vois. Tout le monde, il est bienvenu. Mais si c'est pour mais il faut que ça soit un dialogue. Pas que de... On va faire pour vous, on. Le futur, toujours le futur. Non, c'est tout de suite qu'il faut faire, tu vois, c'est tout de suite. Parce qu'il y a 2 mois en arrière, vous nous avez fait une réunion, vous nous avez déjà dit on va faire. Alors maintenant, faut faire là, faut faire là. Faut faire là, maintenant là.
Moi, je suis pas d'accord. Il y a trop de logements au port du Rhin. Je veux dire, pourquoi on nous a pas laissé comme avant voilà, on était bien avant. Je veux dire, c'est bien quelque chose de nouveau. Mais trop d'habitants, d'un coup, comme ça, c'est pas bon pour nous. On se sent plus chez nous, là, en ce moment. C'est bien, je ne veux pas dire un peu de moderne, mais pensez à nous faire un magasin, pensez-nous à faire plus de choses pour bouger, au lieu de faire que des logements. Parce qu'à part l'association Au-delà des ponts et Drugstore, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. On n'a rien ici. Je veux dire, il faut penser un petit peu plus de faire d'activités au lieu de faire des logements. Pour eux, c'est quoi? C'est l'humain là qui passe en premier ou c'est l'argent? On est d'accord? Moi, je vois que ça. Pour moi, je vois que ça, ils veulent que prendre de l'argent, l'État. Ils veulent que ça. Tu vois? Ils veulent que rafaler. Là, ils nous ont entourés de bâtiments. Maintenant, ils veulent détruire la douane. Et ils veulent construire encore des bâtiments. Là-bas, derrière, on avait 2 terrains vagues, ils ont construit des bâtiments. Mais c'est bon. Faites-nous une bonne salle. Je sais pas, moi, ou une salle de fête. On n'a rien. C'est ça le problème. Il n'y a vraiment rien du tout. Et dans ce grand truc, au lieu de le détruire, ils pourraient le conserver en image du port du Rhin, tu vois, ça serait déjà bien, mais en faire un truc bien à l'intérieur. Et même proposer du boulot aux jeunes du quartier, tu vois, pour réaménager ce truc. T'as vu? Faire un petit espace maintenant, vu que tu vois, devant il y a une petite pente, tout ça, les gens à mobilité réduite, ils pourraient rentrer avec facilité, tu vois. Il n'y aurait pas besoin de débourser d'argent pour mettre une rampe handicapée. S'ils penseraient un peu plus, honnêtement, je trouve qu'on serait mieux, tu vois. Mais non, ils réfléchissent à rien. Eux, c'est juste l'argent. On construit des bâtiments, on fait payer des loyers. Mais ça y est, c'est bon, vous avez assez de personnes qui vous remplissent les poches, non? Voilà. Alors, remplissez un peu le cœur des gens, je sais pas, au lieu de remplir vos poches. Je vois le crédit mutuel devant ma gueule là-bas, là. Et pour nous, il n'y a rien. Wesh, là-bas, la crédit mutuel, tu sais combien il pèse, celle-là, là? Combien il pèse cette banque? Que moi, là, il y a 5 piges en arrière, là. J'étais opportune parce que je touchais 1100 €. Ils voulaient pas que j'ouvre un livret A. C'est quoi le délire? C'est-à-dire, nous, on est des chiens à la base, alors. On doit être enfermés. Bientôt, le port du Rhin, ça sera comme, tu connais le film La banlieue 13? Eh ben, ça va être ça. Voilà. On va être un carré avec un portail devant. Celui qui veut rentrer, c'est interdiction ou t'as le droit. Faudra payer l'entrée du quartier. Qu'à un moment, ils nous ont fait payer l'entrée du parc. On est des êtres humains, on n'est pas des monstres. On fume un peu de bédo, c'est pour calmer les nerfs. À force d'être dans... Vous nous marchez dessus, là. Vous nous tapez dessus avec vos godasses, là, dans votre système à la con. Et nous, il faut qu'on tourne notre joue encore. C'est nous, nos parents, ils nous ont tous appris le respect. Sans respect, t'es mort. Si tu sais pas respecter une personne, tu sais pas te respecter toi-même. Tu vois? Donc moi, c'est ça que... Au début, quand j'étais petit, c'est vrai, j'avais pas beaucoup de respect. Mais ce quartier m'a montré le respect. Voilà. Les grands, les anciens, ils nous apprenaient aussi. Si maintenant, c'était pas nos parents, c'était les anciens. On nous prenait à côté d'eux. On disait, faut pas faire ça, ta. Tu vois? Ils parlaient de plein de choses. C'est ça qui est bien. Et tout ça, ça nous a remis bien aussi. Tu vois, faut investir pour nous, pour les gars du port du Rhin. Pour les petits du port du Rhin, la génération future, là. Parce qu'ici, il y a des cerveaux, ici, il y a des petits, ils sont intelligents. Tu vois? Tu leur donnes n'importe quoi, ils te font un truc de fou. Tu donnes un iPad à un petit 2 ans, il te fait un film. Parce que quand j'étais petit, certes, on n'avait rien. On a pu apprendre que des conneries. Voilà. Le vol, bref, des âneries. C'est des conneries qui nous ont montré de la merde. Si avant, on aurait eu plus de moyens, des activités, des sorties, tout ça, on ne serait pas passé par ce chemin, honnêtement. Il y en aurait plein qu'aujourd'hui, là, ils seraient dans un bureau en train de travailler sur un ordinateur, tu vois. Parce que peut-être on est dans un quartier, mais on n'est pas con. C'est ça, tu vois. On n'est pas con, on est tous dotés d'une sale putain d'intelligence. Mais ça, plus haut, on ne le voit pas. Ils ne le voient pas plus haut. Ils voient les jeunes de quartier, t'as rien à foutre, va en prison. C'est tout. Ils viennent pas te regarder dans le cerveau. Ils vont pas te proposer un aménagement ou un truc comme ça. Les aménagements, ils les proposent aux Jean-Louis ou Jean-François, tu vois. Mais nous, maintenant, comme moi, je m'appelle Jordan, tu vois. Je vais être devant un juge, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, ah, toi, ta vie, elle est pas bien. Le Jean-François, il va être devant le juge. Sa vie, oui, écoutez, on vous laisse une chance. Non, ça va pas. Tu vois, c'est comme j'ai déjà vu un pédophile qui va prendre moins de prison qu'un vendeur de shit. On va où?
On va où? Honnêtement, le pédophile, il a quitté à la barre, le vendeur de shit, il prend 4 ans. Il joue le truc. Limite, là, limite, tu comprends plus rien. C'est plus de la justice, mais de l'injustice. Voilà. T'as des gens, pour un joint, ils prennent 6 mois. T'as l'autre, pour une plaquette, il prend du sursis. Voilà, tu vois. Et comme dit, nous, ce quartier-là, nous a apporté le savoir-vivre. C'est-à-dire, on a fait de la merde sans vouloir la créer, tu vois. Et petit à petit, on a réussi à s'en sortir. Moi, maintenant, je m'en suis sorti avec mon mécanique. Pour nous, c'était la merde. Ok, c'est bien. C'est pas grave. Mais je veux pas dire hamdoulilah parce que tu vas le mettre dans le truc, tu vois comment quoi. Mais je veux dire, bien heureusement, ça a changé, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Bien heureusement, ça a changé, tu vois. Pour le futur, vous avez fait les choses propres, vous avez embelli, vous avez mis des drapeaux, tu vois. Ils disent beaucoup de choses, mais ils le font pas. Au Port-du-Rhin, on a vraiment besoin d'activités pour nos jeunes, parce qu'on n'a pas grand-chose. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça ne s'améliore pas, les activités pour les enfants. Même les espaces de jeu, il n'y a rien pour eux. C'est ça qu'il nous faut, un centre socio-culturel, avec un opus dedans, tu vois, avec un multi-culture et des multi-services à l'intérieur, tu vois. Je sais pas comment vous appelez ça, tu vois, mais un opus, quoi, un truc de sport, un truc de judo, un truc de boxe, un truc de foot. On a notre stade ici, on n'a besoin de rien, des maillots, un sac de ballon, un sifflet, un arbitre là de la mairie, là, vous nous le ramenez, là, vous nous le posez ici, c'est bon, nous aussi, on est un club. Comme je t'ai dit, là, un gymnase, pour les petits, ou un petit truc bien, que les enfants peuvent y aller tous les jours. Ou même, c'est vrai, maintenant, tu vas dans un village, honnêtement, tu as plus de choses que dans un quartier. Pourquoi? Tu vois, tu as un laser game, tu as un bowling, on a quoi ici? On a rien du tout, que dalle. Voilà, là derrière, il y a le truc, c'est un sale espace, t'as bien vu. Pourquoi ils veulent détruire pour des bâtiments? Laissez-nous tranquilles avec les bâtiments, on en a marre. On tourne la tête, on voit que ça. Là où on tourne nos têtes, il n'y a que des blocs. Il y a un truc qui est pas juste ici, là. Ok, vous faites votre argent, je respecte, faites votre argent. Mais nous, il ne faut pas nous oublier en retour. Il faut nous mettre bien, nous aussi. Il faut nous mettre bien, c'est tout ce qu'on demande au Port-du-Rhin, il faut nous mettre bien, nous aussi. Il faut nous ouvrir des commerces, poser des habitants du Port-du-Rhin dedans. C'est eux qui s'occupent dedans, c'est eux qui s'occupent de la coopérative, c'est eux qui s'occupent de tout, de A à Z, du gérant jusqu'à l'ouvrier. Le Port-du-Rhin, il était oublié. Le tram passe à l'Esplanade, le tram il passait à l'Elzo. Le tram il passait partout dans Strasbourg, mais pas au Port-du-Rhin. Voilà. Alors que c'était le lieu le plus important pour aller à Kiel. Au lieu d'attendre un bus une demi-heure. Pourquoi vous n'avez pas mis le tram avant? Voilà. Une petite supérette même. Et des banques. Là maintenant, ils ont fait la Crédit Mutuel. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas fait tout ça il y a 10 ans? Si ils auraient fait ça il y a 10 ans, le Port-du-Rhin n'aurait pas tourné comme ça. Il fallait vous réveiller il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, je pense que il y en aurait beaucoup ici, là, ils ne seraient pas allés en prison. Si vous serez venu il y a 10 ans en arrière, même il y a 15 ans en arrière, vous serez venu il y a 15 ans en arrière, il y en aurait beaucoup. Il aurait une situation au jour d'aujourd'hui, là. Il vient ici, il salue ses potes, il repart chez lui, il va au travail. De temps en temps, on se voit, on va au deux rives, on fait un barbecue. C'est pas, on se voit au parloir. Faut taper l'autre, il jette un para. Nous, honnêtement, en sortant de l'école, on a connu que le chemin de la rue. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de choses comme ça. On n'avait pas un lieu cultivé ou autre pour nous apprendre des choses. Non, on n'a connu que la rue. Voilà pourquoi aujourd'hui on a grandi, on est comme ça. Et voilà. Si on aurait pu avoir un autre chemin, on l'aurait pris. Et voilà. Ça aurait été bien, tu vois. Mais sinon, ça serait bien qu'ils font des trucs comme ça. Au lieu que des bâtiments, c'est bon. Tourne la tête, t'as un bloc, tu regardes à gauche, t'as un bloc, et devant, derrière. Bientôt, tu vas regarder à tes pieds, t'auras un bloc. C'est abusé quand même. Faites des beaux trucs. Au lieu de nous laisser dans la merde. Alors c'est maintenant, là, aujourd'hui, qu'il faut faire les choses. Il faut investir pour le Port-du-Rhin, d'accord. Mais c'est pas que dans les routes, dans les aménagements, pour les gens, pour le regard des gens, pour Port-du-Rhin, les deux rives, vous avez changé de nom. Là, c'est pas les deux rives, c'est Port-du-Rhin ici. Moi, pour moi, c'est Port-du-Rhin. Dans ma tête, c'est Port-du-Rhin. C'est comme Israël-Palestine.
Là, je vais toucher un sujet sensible, je suis désolé, hein, mais voilà, c'est pareil. Port du Rhin, deux rives. Israël, Palestine. Nous, ici, on se mélange tous, on rigole tous, tu vois. Ça veut dire que tu vas pas avoir un coin où là, il y a des étrangers, un coin là où il y a des Français. C'est Français, étrangers ensemble. On n'en fait qu'un, c'est tout. On se mélange tous ensemble. Si on doit manger ensemble, on mange tous ensemble. Pensez à nous, pensez aux gens du Port-du-Rhin un peu plus. Pensez à nos seniors surtout, à nos enfants. Parce que quand le mec il a la niaque de vendre du shit et se faire de l'argent, d'assumer d'aller en prison, le mec il a aussi la niaque de se marier, de se faire une famille et d'avoir un avenir.